L'autre est une école, c'est une nuit réveillant sur soi à 3 heures du matin dans une chambre en Tunisie. Non, je blague. C'est le fruit de tout un travail qui a duré un certain nombre d'années et un travail qui portait à la fois sur mon propre cheminement spirituel, sur mon étude de certains textes que je considère comme des textes sacrés, enfin ils sont considérés comme des textes sacrés, la découverte notamment de l'évangile selon Thomas, l'évangile apocryphe de Thomas, et puis mon travail de psychanalyste aussi. Bon, et un jour, je travaillais sur un logion, le logion 5 de l'évangile selon Thomas, qui dit « Connais celui qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui ne se dévoilera. » Et un matin, je regardais ce logion, je continuais de l'étudier, de l'intégrer, et je m'aperçois que celui qui est devant ton visage, qui bien évidemment est rédigé dans l'écriture avec un C majuscule, que celui qui est devant ton visage, c'est aussi chaque être humain que je rencontre. C'est-à-dire que ce matin-là, il m'est donné de voir que Dieu était dans le regard de tous les êtres humains. Et la nuit qui a suivi, j'ai réellement été réveillé à 3 heures du matin par une voix intérieure qui était celle d'un homme qui était un maître enseigneur que j'avais rencontré 2 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, et qui me est venu me parler, qui est venu me présenter ce travail. Il me dit voilà, tu vas créer un travail qui va se nommer L'autre est une école. Et là, je revois le visage de celui qui est devant mon visage. Et effectivement, tout se décline. Je sens cette voix dans mon cœur, je sens cette voix à l'intérieur qui se décline et qui me dit très exactement ce que j'aurais à faire et comment je devrais le faire et de quoi il s'agissait exactement. Voilà. L'autre est une école, c'est ça. C'est cette rencontre, dans l'expérience de l'altérité évidemment, avec cet autre qui en réalité est un lieu d'enseignement. Je crois qu'on peut résumer l'histoire de L'autre est une école à ça. L'autre est un lieu d'enseignement pour chacun. Voilà. Alors, bien évidemment, c'est un travail qui nous amène à réfléchir aux questions des fonctionnements de l'ego, plus généralement à la condition psychologique de la créature, qui est dotée d'un mental, d'un corps émotionnel affecté, à travers lequel l'ego pousse sans cesse. Donc d'étudier comment fonctionne cette créature, comment nous fonctionnons nous-mêmes, de regarder comment s'agite ce corps émotionnel affecté, comment il nourrit effectivement ses pensées mentales, qui sont sans cesse en train de projeter, d'imaginer, de supposer, de proposer des interprétations, des émotions ressenties, éprouvées, et de voir à travers l'autre aussi qu'est-ce qui se passe. Et dans cette rencontre, finalement, petit à petit, on finit par se rendre compte, sur le plan psychologique en tout cas, que c'est la rencontre avec le même. Voilà. Et ce même, il est à la fois une source d'enseignement et il est une expérience à vivre. C'est extraordinaire parce que il est une expérience à vivre en tant qu'il est cet autre qui est en face de moi, mais il est une expérience à vivre en tant que l'autre que je suis en face de lui. Et là, il y a des tas de découvertes à faire, il y a une rencontre totalement nouvelle à vivre avec cet autre. Et effectivement, à un moment donné, on est amené à se poser la question de notre présence dans ce monde, de notre présence dans cet univers, sur un autre plan, qui est ce que je vais appeler le plan spirituel. On retrouve là, d'ailleurs, complètement ce que disait
Teilhard de Chardin quand il disait nous ne sommes pas des créatures humaines qui vivons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Voilà, en réalité, l'autre est une école, c'est cette rencontre-là avec l'amour, finalement.